Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et y parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Premier enseignement de ce fragment de l'Évangile de Saint Jean. Nous sommes toujours au chapitre 3, qui est une longue introduction offrant une réflexion de l'évangéliste sur ce qui est arrivé à Jésus. Il est venu vers son peuple, et ils ne l'ont pas reçu. Et pourquoi cela s'est produit? Ceux qui vivent dans les ténèbres ne veulent pas que la lumière existe. Mais dans le cas, dans ce petit fragment, une chose est claire. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Celui qui accepte son message certifie que Dieu est véridique. Nous revenons à un thème très cher à Saint Jean, le concept de vérité. La vérité vous rendra libre, avait dit Jésus. Et dans le dialogue avec Pilate, avant qu'il ne soit finalement condamné à mort, il parle aussi de la vérité, et Pilate lui répondra en disant « Et qu'est-ce que la vérité ?» Réponse typique d'un politicien, un politicien cynique qui, convaincu que Jésus était innocent, a ordonné qu'il soit tué pour des raisons d'État. C'est-à-dire qu'il y a toujours une raison, un motif pour condamner l'innocent, alors que, si on ne le fait pas, on risque soi-même de perdre. Dieu est la vérité, le Christ est la vérité. Je crois que c'est de cela que nous devons nous rappeler et ne jamais douter, et que nous devons défendre. Il est d'autant plus nécessaire de la défendre que les voix qui s'élèvent contre elle se multiplient. Nier que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est la plénitude de la vérité, et que cela signifie que ses paroles, ses enseignements ne sont pas dépassés et n'ont pas besoin d'être mis à jour, ce sont les paroles de vie qui nous commandent, et non nous qui modifions les paroles du Christ en fonction de ce que pense le monde ou en fonction de notre confort et de nos intérêts. Deuxième enseignement de ce fragment de l'Évangile, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Dieu a envoyé la parole, dit-il. Dans son infinie générosité, dans son infinie miséricorde, Dieu nous a donné quelque chose dont nous ignorons l'existence de la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Et il nous le donne sans mesure. Mais tout comme le pardon est accordé sans mesure, il n'est pas accordé en nous forçant à le recevoir. Dieu ne nous pardonne pas contre notre volonté. Et Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit contre notre volonté, contre notre vouloir. Dieu ne force pas. Le Saint-Esprit vous attend. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui vous fera aimer Dieu, qui vous fera tomber amoureux de Jésus, vous attend. Tout comme le pardon de Dieu vous attend, et la seule barrière entre le pardon de Dieu et votre âme, c'est vous-même. Et cette barrière apparaît lorsque vous refusez d'accepter que vous avez besoin de pardon, lorsque vous refusez de dire « Pardonne-moi Seigneur » et d'ouvrir les portes de votre cœur pour que le pardon puisse entrer et vous sauver, vous laver et vous purifier.
Et il en va de même avec le Saint-Esprit. Lorsque nous avons besoin de demander le Saint-Esprit, lorsque nous voulons être saints, nous devons le demander avec la même intensité, voire une intensité plus grande que celle avec laquelle nous demandons la sainteté du corps. Si les médecins vous détectent ou diagnostiquent une maladie, si on vous a dit que vous souffrez d'un cancer grave ou d'un grave problème de colonne vertébrale, n'allez-vous pas prier Dieu avec ferveur pour votre guérison? En plus d'aller chez le médecin et de suivre la thérapie qu'il vous recommande, n'allez-vous pas insister intensément et aussi humblement pour être guéri? Eh bien, il en va de même pour les défauts de l'âme. Et le premier défaut de l'âme est que nous n'aimons pas assez Dieu. Par conséquent, lorsque vous devez demander quelque chose, demandez d'abord la sainteté, demandez d'abord de tomber amoureux de Dieu. Jésus dit cela quand il parle de demander, et il vous sera donné. Et donne des exemples tels que peut-être qu'un père, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre, ou si son fils lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Il ajoute que si vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père céleste qui est dans les cieux vous donnera ce que vous demandez. Le Père céleste ne refusera jamais rien pour ses enfants. Le Père céleste ne refusera jamais le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et il le donne sans mesure. Il le donne jusqu'à la limite quand il faut le demander. Aujourd'hui, nous pouvons méditer sur deux choses. Avons-nous déjà pensé que les enseignements du Christ étaient obsolètes et devaient être modifiés? Beaucoup de catholiques disent cela. Beaucoup de catholiques. Et je fais ici référence aux catholiques pratiquants. Avons-nous conscience que cela signifie nier la divinité du Christ? Deuxième point à méditer dans notre prière lorsque nous demandons. Et nous faisons bien de demander. Nous demandons avant tout, en premier lieu, comme la chose la plus importante, d'être amoureux du Christ, d'avoir notre cœur rempli du feu de son amour. Nous demandons cela, ou nous demandons des choses importantes dont nous avons besoin pour nous-mêmes, pour nos proches. Mais soit nous ne demandons jamais cela, soit c'est une question secondaire. Le Christ est Dieu, il est la vérité, et il ne peut pas être changé, et nous ne le changerons pas non plus. Le Saint-Esprit attend que nous ouvrions la porte pour remplir nos cœurs du feu de l'amour de Dieu, le feu de son amour. Ainsi soit-il.